j'ai fait venir tout ce que j'ai créé vers toi pour voir comment tu les nommeras. Mais tu as rejoui mon cœur en nommant, en donnant des noms, reflétant l'image de la créativité que j'ai établie en toi. Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu es malade? Je suis malade, je suis malade. Qui t'a appris la non-évidence? C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Qui t'a appris? C'est impossible, c'est impossible. Toi qui es moi-même, tu as vu quelque chose d'être impossible à Dieu. Amen. Je n'arrive pas, je ne peux pas, je puis tout. Amen. Adam, où es-tu? Oh Dieu, voilà la seule chose que j'ai perdue. Ta présence. Ta présence. Et Marthe s'est inquiétée, s'est souciée de l'absence de Jésus. Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Vois l'échec dans ta famille. C'est l'absence de Jésus-Christ. Vois dans ta maison, si la dépression est rentrée dans ta maison, c'est l'absence de Jésus-Christ. Si la mort s'est installée dans ta maison, c'est l'absence de Jésus-Christ. Si l'aridité, l'échec est rentré dans ta maison, Pierre n'avait pas Jésus avec toutes ses capacités théologiques, philosophiques, scientifiques. Il a travaillé avec toute sa capacité pendant toute la nuit. Il a connu l'aridité malgré ses grandes compétences. C'était l'absence de Jésus-Christ. Mes amis, vos foyers tendent. C'est l'absence de Jésus-Christ. Vos enfants n'ont aucune admiration de votre autorité. C'est l'absence de Jésus-Christ. L'homme a perdu l'amour de son épouse. C'est l'absence de Jésus-Christ. Vous vous insultez comme des sauvages. C'est l'absence de Jésus-Christ. Car si Jésus-Christ est en moi, j'aurai le respect de celui ou celle que je me suis fait l'honneur d'aimer. J'aurai la considération de celui ou celle que j'ai résolu en faire de ma vie, puisque je ne peux pas m'insulter. Donc je n'aurai aucune raison d'insulter celle qui est ma vie, celui qui est ma vie. Je ne permettrai pas de crier sur l'homme qui est mon mari, mon Seigneur. C'est l'absence de Jésus-Christ. Ramenez Jésus-Christ dans votre foyer. Mes chers amis, combien de temps vous passez à genoux dans votre maison? Combien de temps vous prenez au moins pour lire la parole de Dieu ensemble? Combien de temps vous prenez pour éduquer les enfants à avoir Jésus dans leur vie, à connaître au moins l'évangile? Les Psaumes 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Papa,
C'est à partir de là, si l'arbre grandit et se voûte, vous ne pouvez plus redresser. Mettez de l'engrais à partir de la naissance. Mettez la parole déjà à partir du début. L'enfant va croître avec la parole. La sagesse est dans la parole. La crainte de papa et maman, c'est dans la parole. Le respect de papa et maman est dans la parole. Amen. Mes amis, Jésus, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Il est monté dans la barque de Pierre. Il dit Pierre, oui, tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais donne-moi ta barque. Ne reprends plus sans moi. Ne reprends plus sans moi. Oh, ne reprends plus sans moi. Pasteur, ne reprenez plus sans lui. Jésus n'est pas la danse, le spectacle. Laissez-le rentrer dans la barque. Jésus, c'est la stabilité. Jésus, c'est la sérénité. Jésus, c'est l'équilibre. Laissez Jésus rentrer dans la barque. Quand il est rentré dans la barque, mon cher ami, avant de s'asseoir dans la barque, il a dit à Pierre, détache-toi un peu de terre. Avant de s'asseoir dans la barque, tu sais quel attachement tu as avec la terre, avec la colère, avec l'hypocrisie, avec les malices, avec les mensonges. Tu sais quel attachement tu as avec la terre. Jésus ne fera jamais ce que tu dois faire. Tu as ta part dans ton salut à accomplir, papa. Tu peux faire retarder ton salut, cela ne dépend que de toi. Tu veux que ton salut soit effectif aujourd'hui, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Que de toi. Tu veux mettre un temps, ça ne dépend que de toi. Tu es fatigué, que tu veux mettre un terme et commencer une nouveauté de vie, cela ne dépend ce soir que de toi. Et lorsque, mes amis, Pierre s'est détaché un peu de terre, oh, le roi des rois s'est assis dans la barque. Le royaume est assis dans la barque. Toute la divinité est assise dans la barque. Oh, si je peux incarner toute la divinité ce matin. Si je peux incarner toute la divinité. Nous viendrons et nous ferions notre demeure. En toi, notre demeure. Car nous viendrons te visiter. Mais nous viendrons faire notre demeure. Sachez, descends. Aujourd'hui, je demeurerai dans ta maison. Il n'a pas dit, je te visiterai. Je demeurerai dans ta maison. Amen. Amen. La fille de Jairus était morte. Jairus était fatigué.
Jairus est allé le chercher. C'est comme tu es venu le chercher ce matin. Parce que la situation de ta famille, de ton foyer, est désagréable. Au point du divorce. Vous dormez dos à dos. Et quand il se réveille le matin, chérie, mais la nuit, c'est la vie de l'hypocrite. Voilà les enfants. Il est rentré dans la maison de Zachée. Il est rentré dans la maison de Jairus. La vie a fait son entrée. La mort a lâché. Quel que soit l'état de la mort de ton foyer, la mort lâchera. Lâchera tes enfants. Lâchera tes projets. Le premier amour renaîtra dans ta maison. Le premier amour. La paix, la joie, la communion renaîtra dans ta maison. Amen. Et le partage dans l'intégrité reviendra. Ce qui est à moi et à elle. Ce qui est à elle et à moi. Amen. Je ne cacherai plus mon bulletin de solde. Amen. Alléluia, Seigneur. Je ne cacherai plus mon bulletin de solde. Tout est en commun. Le crédit que je dois payer, il doit être au courant. La dette que je dois payer là-bas, il doit être au courant. Pour que je n'ai pas une partie l'argent là-bas, elle a dit j'avais une dette, si j'avais payé cette circonstance. Mon ami, en montant comme ça, tu ne peux pas avoir la paix en toi. Après que le mensonge est parti, l'angoisse descend en toi. L'angoisse, la peur, parce que tu te dis, mais si un jour on découvre ça. La seule chose qui a franchi, c'est la vérité. Mais le mensonge te met sous un jour. Amen. Amen. Les gens sont allés dire à Jairus, mais non, ne l'importune pas. L'enfant est mort. Ne l'importune pas. Ne l'importune pas. Il dit que l'enfant soit mort ou pas. Jésus dit Amen. Amen. Et Jésus l'a regardé. Jésus lui dit, n'écoute pas. N'écoute pas ces choses. Crois sur moi. Crois sur moi. Crois sur moi. Crois sur moi. Et Jésus n'est pas que là pour encourager. Il a couronné la foi de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. N'aie pas peur de tout ce que tu vis dans la maison. Ramène simplement Jésus. Amen. Ramène-le ce matin. Amen. Commence par l'invoquer dans ta maison. Commence par chanter son nom dans ta maison. Amen. Même si tu déranges les voisins,
il faut qu'il soit dérangé. Amen. N'ayez pas peur de déranger. Vous savez, la lumière dérange les sorciers. Ils veulent que la nuit continue. Mais malheureusement, Amen. Amen. Vous êtes la lumière, ne vous mettez pas sous le boisseau. Mettez-vous sur le chandelier. Amen. Que le voisin sache que tu chantes. Tu n'as pas le temps d'aller l'évangéliser, mais son oreille témoignera un jour de ce qu'elle a entendu, papa. Amen. De ce qu'elle a entendu. N'entendais-tu pas quelqu'un chanter à côté de ta maison? Oui, oui, j'entendais quelqu'un chanter. Dieu, vous savez, la seule chose qui nous condamne demain, Dieu ne condamne pas, il est très amoureux. Il m'appelle Tanigalo. Je lui dis, me voici. Je me mets devant lui, calmement. Il dit, alors, oreille. L'oreille sort. L'oreille dit tout ce qu'elle a entendu. Tout ce que l'oreille aura entendu. L'oreille restituera. Amen. Amen. Ne t'en fais pas. Il a placé ses argents sur toi. Amen. Alléluia. Dieu a placé tous ses argents sur toi, papa. Que tu le fasses loin des yeux d'un homme. Amen. Amen. Ne t'en fais pas. Ce que ta mère a pris, elle ne peut pas répondre. Amen. C'est moi qui ai volé, c'est moi qui ai pris. Mon ami, ne t'en fais pas. Dieu, il est très bon, il ne peut pas condamner. Et si tout en toi témoigne négativement de toi, papa, c'est fini. Il te montre le chemin. Il te montre le... Tu n'as même pas de choix. Tes pieds qui t'ont amené là où ils ont l'habitude de t'amener, mais t'affecteront calmement, papa. Si tes pieds là t'amènent chez les veuves, si tes pieds t'amènent chez les orphelins, si tes pieds t'amènent en prison, si tes pieds t'amènent à l'hôpital, si tes pieds t'amènent à l'église, ces pieds t'amèneront là où ils t'amènent à l'église pour adorer. Amen. Mais si ces pieds t'amènent là où tu le sais, papa, voilà. Donc Dieu ne condamne pas. C'est toi-même. Ce sont tes œuvres que tu as accomplies avec tes yeux. Ce que tu vois te sera restitué. Ce que tu as l'habitude de voir même tout seul te sera restitué. Si tout seul tu contemples la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, oh, tu moissonneras. Amen. La parole de Dieu. Amen. Ramenez Dieu dans l'église. Ramenez Dieu dans l'église. Et comme Déborah disait, ayez le comportement de ce Dieu. Amen, 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 amen. Ayez la mentalité de ce Dieu. Amen.
Ayez le langage de ce Dieu. Soyez Dieu lui-même auprès de vos collaborateurs. Amen. Tu n'as pas besoin de rendre un coup de pied à un âne. S'il veut être un âne, ne diminue pas, ne te rabaisse pas à son niveau. Tu n'as pas besoin de répondre à quelqu'un qui t'a insulté. Amen. Ne te rabaisse pas à son niveau. Amen. Garde la hauteur. Et le silence est une vertu. Amen. Le silence est un pouvoir, mes amis. Le silence a ébranlé Pilate. Amen. Le silence de Jésus a ébranlé Pilate. Nous répondons trop, nous parlons trop. Ayons un peu de bride dans notre langue. Amen. Amen. Nous avons passé une année et je voudrais alors mettre un terme à tout ce qui est effet négatif de cette année, afin d'ouvrir une nouvelle horizon de l'année qui commence. Nous n'allons pas commencer cette année avec les vieilles mentalités, avec des vieux comportements, notre vieille manière de louer ou d'adorer, où notre esprit n'est pas là-dedans, où cela peut être simplement qu'un spectacle. Mais ayons à adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Amen. Car il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Vivez-le avant de le chanter. Vivez-le avant de le louer. Vivez-le avant de l'adorer. Amen. Amen. L'église ne sera plus jamais la même. Papa, on va casser les murs. Quand je reviendrai, les murs seront déjà cassés. On va trouver une grande salle parce que le temps de l'Éternel va commencer. Le temps de l'Éternel va commencer. Le pasteur disait qu'il y a 1,6 milliard. Mais allons chercher à augmenter le chiffre à 2 milliards. Va chercher. De l'enfer. Amen. 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 Papa, cette année, 600, je vais ajouter 200. Moi, Talingano, 200. Je vais reprendre l'Afrique. Je vais reprendre la Corée. La Corée. Le diable, il me connaît très bien. Là où je passe, mon ami, il disait, un pasteur congolais avait alors eu dans son cœur le projet de me faire venir au Congo démocrate, au Congo Brazza, à Pointe-Noire. Il n'a même pas annoncé ceci à son équipe. Une femme sorcière dans l'église est venue le matin, lui dit, pasteur, les esprits m'ont dit que tu as l'intention de faire venir le pasteur Talingano. Pasteur, ils m'ont dit pas celui-là. Celui-là, il nous trouble. Tous les autres pasteurs, d'accord, mais pas celui-là. Celui-là, il nous trouble. Donc l'enfer me connaît très bien. Alors, comme ils me connaissent très bien, mon ami, j'ai fait quoi avec eux? Je ne suis pas du genre à chasser les démons. Les démons eux-mêmes déguerpissent. Les démons eux-mêmes
libère le lieu. Amen. 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 Jésus n'était pas celui qui chassait les démons. Les démons s'angoissaient, s'épouvantaient quand il passait. Quand il passait, c'est l'effroi, c'est l'angoisse dans leur cœur. Tu es venu nous égarer. Éloigne-toi de nous. Ils connaissent ceux qui sont avec eux, même s'ils ont Alléluia dans leur bouche, ils connaissent ceux qui sont avec eux. Mais ceux qui ne sont pas avec eux, ils ne peuvent pas nous gérer. On dit, oh, le diable m'attaque, m'attaque, m'attaque. Voilà, le diable m'attaque. Lui-même, il sait qui est en moi. Attaquer qui? T'as dit que non? J'en ai eu quand j'allais à Douala. J'ai pris dans ma voiture une sorcière. Et j'ai pris des sorciers dans ma voiture en allant à Douala. Et ils se sont complotés pour m'ôter la vie. Et lorsque j'ai fait 500 km, j'ai dérapé. Je suis rentré dans la forêt, je suis revenu. Je me suis arrêté, je les ai regardés. Je leur ai dit, vous, je ne vous connais pas. Mais je vous dis, faites attention. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez rester là-dedans. J'ai juste voulu vous rendre service puisque vous allez dans votre convention à Douala. Et comme mon minibus était vide, j'ai voulu vous aider. Mais faites attention. Après 30 minutes, je reprends le volant. À 19h, je vois le volant qui m'échappe. Et la voiture m'amène vers une botte de terre. Je suis rentré dans cette botte de terre. Le devant de ma voiture, même là où je suis assis derrière, ça là c'est pâté. On me prenait dedans pâté. Mais dès que j'ai pris la botte de terre, j'ai senti deux mains qui m'ont tenu à l'épaule. M'ont fait sortir de la voiture. Je me suis retrouvé derrière le minibus, sur la grande route que j'avais déjà dépassée, assis comme ça, comme sur une chaise. La seule chose que j'ai perdue qui était restée dans la voiture était mes chaussures. Amen. Je ne sais qui m'a déchaussé. Voiture bloquée, vitre montée, tout bloqué. Je suis sorti d'où? Je me suis retrouvé derrière. La voiture a fait tonneau, avec 8 pasteurs. Leur président qui était juste à côté de moi et la traîtresse, la vieille sorcière qui pensait qu'il avait ma destinée, la destinée de ma vie entre ses mains. Tonneau. Et puis, tous les 8 pasteurs dans le coma. Celui qui était à côté de moi, son cou, comment est rentré entre la voiture, la portée de la voiture et la voiture. La femme qui avait un enfant, une fille de 2 ans. La fille, elle est sortie d'où par la pare-brise cassée, tombée dans le trou. La fille, elle est morte. La traîtresse est tombée dans le coma profond, projetée dehors, sortie par la pare-brise. 19h, il n'y avait ni village à côté. Seigneur. Et moi, j'avais un petit frère qui conduisait les enfants à l'école. Il était dans la voiture, lui il est sorti par la pare-brise.
avec un pasteur camerounais qui avait vraiment son crâne fendier. Et puis les deux qui sont sortis, quand ils m'ont vu venir derrière, comme il faisait 19 heures, ils pensaient que c'était un fantôme. Ils commençaient à courir, et puis je les appelle. Ne fuyez pas, c'est moi. Et mon petit frère qui était là-dedans commençait à pleurer. Dieu, tu ne peux pas faire ça, papa. Papa n'était pas encore mort. Tu ne peux pas nous faire ça. Charles ne peut pas mourir. Il pensait que c'était moi qui était tombé avec mon cou entre la portière. Et je l'appelle. Je dis, je venais de vous dire, faites attention de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez rester là-dedans. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Semez la bonté. Semez la bonté, mes enfants. Contre toute méchanceté, semez la bonté. Amen. Je suis revenu vers la voiture. Et le phare était là, je regardais la fille dans le trou. Je suis descendu dans le trou, j'ai porté cette fille dans mes bras. Et je regardais cette fille, je regardais à ma fille Emmanuel, ma fille Déborah. J'ai dit, oh Dieu, Jésus, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'un mort dans ma conscience. Tu te débrouilles, mais tu ramènes tous ces gens-là en vie. Et en prenant cette fille dans mes bras, j'ai dit à Jésus, Seigneur, si réellement tu m'as donné ta vie, alors j'ordonne à cette vie que tu m'as donnée de rentrer dans le corps de cette fille. Pas maman. La petite qui était morte est revenue en vie. Maman, mes larmes coulaient. Et j'ai posé cette fille au chevet de sa maman qui était dans le coma profond. Le cri de la fille est rentré dans l'oreille de sa maman et la maman est revenue en vie. Ce que je vous apprends, mes enfants, soyez des hommes de prière et de prière de persévérance, de prière de ténacité. Ne vous lassez pas. Il y a un homme qui a prié toute la nuit dans le jardin de Gethsémani jusqu'à voir du glumeau, de la sueur. Le matin, il s'est tenu debout et il a affronté la mort. Il a fait face à la mort. Seigneur. Amen. Amen. Tous se sont revenus en vie. Priez de 19h jusqu'à 3h du matin tout seul dans la forêt jusqu'à ramener tous ces pasteurs en vie. Le français est perméable. Utilisez le don du parler en langue. Ce don du parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Car c'est ton esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Des mystères. Tu as des secrets que tu ne voudras pas qu'en français, celui qui est à côté puisse l'entendre. Alors utilise le parler en langue. Pour dire des mystères. Quand j'ai rencontré Simone Babo, son pasteur lui a dit,
les dons de parler en langue, tout ça, c'est dépassé. C'est dépassé. Lui-même, il ne parle pas en langue. Et il ne veut pas que les autres parlent en langue. C'est comme ceux qui ne peuvent pas rentrer et qui empêchent l'entrée. Et j'ai rencontré cette grande dame, je lui dis, Maman Simone, écoute, si tu as commis un crime politique et que tu ne voudras pas du tout que les gens connaissent, tu vas utiliser quelle langue? Par exemple, si je suis centrafricain, tu ne vas pas parler en sango, tu vas parler en bété, même pas bété simple, mais le bété profond, là où on n'entend pas. Là. Le parler en langue, c'est aussi le bété. Le bété que les étrangers n'écoutent pas. Parle en langue à Dieu. C'est sa langue. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça tombe directement dans son cabinet. Parle-lui, papa. Moi, je prie très peu en français. Je fais quoi avec le français qui est perméable, qui fatigue? Après, tu commences à leur reprendre les mêmes mots. Et ton intelligence dit, mais tu es en train de... Voilà. Et comme hier, je vous disais, ce n'est plus le temps. Et tu vas te fatiguer. Mets-toi dans la consistance. Détache l'anneau, détache ton miracle, détache ta guérison, détache ton miracle. Amen. Amen. Soyez des hommes de prière. Vous allez faire des exploits. Pasteur, sois un homme de prière. Si j'avais Astrid ici, ma chérie, tu entends Astrid, c'est une lionne. Déjà, quand vous entendez son fils prier, mon ami, genou là, chaque mot avec sa bouche. Mon fils Kiki, il avait un jour la fièvre. Papa, j'ai fait de la température. Papa, j'ai fait de la température. Papa, si tu n'as pas de comprimé. J'ai regardé Kiki, je lui ai dit, Kiki, tu fais de la température? Est-ce que tu ne connais pas la clinique? Mon ami, il connaît pas la clinique. Tu ne connais pas le docteur de la famille? Le docteur. Oh, c'est génial. Et voilà mon fils est rentré dans la chambre de prière. Je l'entendais. J'étais au salon avec des amis. Le ministre était venu me voir. On était au salon. Et puis j'entendais mon fils. Michel, et ça, il n'avait encore que 8 ans. Lui seul. Transpirer. Qui sort de là? Je le vois dans le quartier avec son vélo. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand je
voyage, chaque enfant sait. Des difficultés, tu le connais. Celui qui peut te sortir de là. Ce n'est ni papa, ce n'est ni maman. Celui qui peut te faire sortir de là, tu le connais. Je te l'ai révélé. Tu le connais. Prends son nom. Crie à son nom. Je m'appelle Talingano, je ne m'appelle pas Jésus. Amen. Je t'ai révélé Jésus.